Yo, salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée l'autre jour en message privé. En fait, c'était une personne qui se présentait et qui me demandait en question comment on pouvait faire pour faire une pizza romaine avec des bords fins. Est-ce qu'il fallait plutôt l'étaler à la main ou est-ce qu'il fallait l'étaler au rouleau? Parce qu'en fait, cette personne, elle m'expliquait qu'elle avait posé la question dans plusieurs groupes de pizzaiolos et à chaque fois, quand elle prononçait le mot rouleau, elle se faisait tuer, quoi. Les gens défonçaient la personne parce que tout simplement, elle avait, comment ça s'appelle, elle avait utilisé le terme rouleau. Et je trouve ça vraiment ridicule. On est vraiment dans un milieu très spécial. Le monde de la pizza, c'est vraiment un monde assez méchant. Et moi, je suis pas du tout de cet avis. On peut être un bon pizzaiolo, utiliser le rouleau, utiliser le laminoir. Ça, c'est une façon de travailler, c'est une façon de penser. Il n'y a pas forcément que les pizzas avec les gros rebords qui fonctionnent, il n'y a pas que ça, il y a des concepts différents. Et la pizza romaine, on ne recherche pas un alvéolage, on recherche plutôt un peu de croustillant. Et donc, vous pouvez très bien utiliser le rouleau à pizza pour faire une pizza romaine et avoir des bords fins. Donc moi, ça ne me choque pas du tout. Ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais pizzaiolo, ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de feignant, que vous ne savez pas faire des pizzas. Loin de là, vous utilisez ce que vous voulez. Le principal, c'est d'avoir le résultat que l'on attend. Donc que ce soit au rouleau ou à la main, on peut très bien faire une pizza alvéolée sur les bords avec des gros rebords avec un rouleau. Moi je connais la technique, même avec un laminoir on peut très bien faire ça. Donc il n'y a pas forcément que à la main que l'on va obtenir une pizza alvéolée avec des beaux rebords. On peut le faire aussi au laminoir et au rouleau. Mais pour la pizza romaine, où là on ne recherche pas du tout d'alvéolage, on ne recherche pas du tout d'avoir des bords prononcés, et bien vous pouvez utiliser le rouleau. Et si on vous demande comment vous avez étalé, n'hésitez pas à le dire, vous l'avez étalé au rouleau. Alors forcément vous allez avoir des commentaires qui vont être négatifs, on va sûrement vous pourrir la gueule parce que vous allez utiliser le rouleau. C'est le monde de la pizza, faut l'accepter, ils sont comme ça. Pour eux, un bon pizzaiolo, c'est un pizzaiolo qui est à la main. Malheureusement, 95% des pizzaiolos, ils font leurs pâtes avec un pétrin, alors que si vraiment ils voulaient vraiment être un très bon pizzaiolo, ils pourraient très bien faire leurs pâtes à la main. Mais ils ont des entreprises, il faut qu'ils fassent du volume, donc ils utilisent forcément du pétrin mécanique. Mais si on va vraiment dans leur façon de penser, c'est pas plus ridicule d'utiliser un rouleau qu'un pétrin. Donc après, chacun a sa façon de penser, chacun le fait comme il le souhaite, et le but c'est d'avoir un résultat que l'on attend et que l'on aime. Donc si vous aimez votre résultat avec un rouleau pâtisserie et que vous obtenez une très belle pizza romaine avec un rouleau pâtisserie, moi je vous encourage à faire avec un rouleau pâtisserie. Donc ne vous fiez pas aux commentaires des gens, ne faites pas attention à tout ce qu'on vous dit et ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais pizzaiolo. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair là-dessus. Je vois énormément de méchanceté en ce moment sur les groupes de pizzaiolo. Je sais pas ce qui se passe. Les gens sont, c'est peut-être le soleil qui leur tape sur la tête, mais en ce moment c'est vraiment chaud. Moi j'ai eu ma dose il y a quelques temps, mais c'est vrai qu'il y a des gens, des débutants, quand ils arrivent, je pense qu'ils doivent se poser des questions. Enfin j'espère que ça va se calmer parce qu'on est vraiment dans un milieu de passionnés et c'est vrai que d'avoir toujours des gens qui sont là pour faire des remarques négatives, des critiques, c'est vrai que c'est lourd sur le long terme. Donc voilà, donc j'espère que les gens vont grandir un peu dans leur tête et qu'ils vont commencer à devenir adultes et plutôt conseiller plutôt que de critiquer dans la méchanceté. Voilà. Donc c'était ma petite phrase du soir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Donc n'hésitez pas à étaler au rouleau. Moi ça me choque pas du tout, surtout pour la pizza romaine. Et si vous êtes débutant ou que vous me découvrez sur YouTube, j'ai créé le manuel indispensable comment bien choisir sa farine à pizza. C'est le premier lien juste en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à le télécharger. Vous allez rentrer dans un réseau privé et vous allez recevoir des mails que je vais vous envoyer régulièrement avec des bons plans, avec des astuces, etc. etc., etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter, à me dire tout ce que vous voulez sur le rouleau pâtisserie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!